Notre peuple, il est bien partout où on va. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas meilleur endroit. On pourrait se retrouver dehors, autour d'un feu, comme on faisait auparavant. Mais comme la présence de Dieu, vous ne trouverez pas meilleur endroit. Et ce soir, mon cœur est dans la joie. Je remercie bien mon frère Raphaël de ce privilège qu'il me donne ce soir, de pouvoir annoncer le conseil de la parole de Dieu. Vraiment, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie parce que je crois de tout mon cœur, et bien que ce soir, Dieu veut parler à ta vie. Alors je suis sûr qu'il y a des personnes, je ne veux pas jouer au prophète, mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont venues avec des besoins, avec des nécessités. Sachez que ce lieu est redoutable. Parce que Jésus est ici. Amen. Si Jésus ne serait pas ici, que ferions-nous ici? On passerait un moment, peut-être on mangerait un morceau ensemble, une belle salle. Mais si Jésus n'est pas ici, cette réunion n'a même pas lieu d'être. Le centre de notre intérêt, c'est Jésus. Amen. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Donc, je crois de tout mon cœur que j'ai une parole pour chacun de vous. Alors, sans plus tarder, je vais demander au pasteur, à mon frère Raphaël, s'il veut bien nous présenter devant les témoins. Gloria al Seigneur. Gloire à Dieu. Bien, écoutez, on va commencer par la lecture. Je ne veux pas perdre de temps. Alléluia. Je ne sais pas le temps que le Seigneur permettra que je sois derrière l'estrade, si c'est 10 minutes, un quart d'heure. Je ne sais pas. Je veux me laisser diriger, conduire par le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à l'ouvrir au premier livre de Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre. Chapitre 1er, verset 3. Voici ce que dira la parole de Dieu. J'attends quelques instants, il y a des personnes qui ont pris leur Bible. Alors. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile de voir des chrétiens avec des Bibles. Hein. Alors, quand il y a des chrétiens avec des Bibles, alors, ça vaut le coup de patienter, ne serait-ce que 30 secondes, le temps qu'on puisse ouvrir les Bibles ensemble. Gloire à Dieu. Voici ce que dira la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante et par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Vous savez, lorsque j'ai fait lecture de ce passage, eh bien, mon cœur a été touché. J'ai été touché parce que l'homme de Dieu, Pierre, il a introduit ce message en bénissant. Vous savez, un chrétien, quelqu'un qui a fait de l'expérience de la nouvelle naissance, quelqu'un qui a fait la rencontre avec Jésus, alléluia, il ne peut cesser que de bénir Dieu. C'est un privilège pour nous d'élever notre voix dès le matin. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te remercie pour tous tes bienfaits. C'est une grâce de Dieu à chaque instant. Alléluia, parce que le mérite en revient totalement à notre Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Vous savez que Dieu, dès le commencement, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, et qu'il l'a établi dans un jardin, alléluia. Et donc, lorsqu'il est dans ce jardin, la parole de Dieu, eh bien, nous enseigne que l'homme va désobéir. Et de ce fait, eh bien, il va ouvrir eh bien, la porte à la désobéissance, et par la désobéissance, le péché. Tout cela, nous l'avons compris, on nous l'a prêché plusieurs fois, et on est conscient de tout cela. Amen. Vous êtes là avec moi? Gloire à Dieu. N'ayez pas peur de dire Amen de temps en temps. À moi, ça me bénit. Gloire à Dieu. Alors,
ils ont désobéi. Mais ce que nous devons comprendre, mes frères et mes sœurs, c'est que Dieu n'a pas fait l'homme et la femme pour qu'ils souffrent. Ça, nous en sommes conscients. Même si aujourd'hui l'homme et la femme souffrent. Ça, nous en sommes conscients. Pourquoi est-ce que l'homme et la femme souffrent? À cause, eh bien, de ce péché qui s'est amplifié avec le temps et puis qui est arrivé à l'époque où nous sommes, nous, aujourd'hui. L'homme et la femme souffrent parce que tout simplement, on ne n'est pas chrétien, comprenons. On ne n'est pas chrétien, on ne vient pas au monde avec la régénération, avec la nouvelle naissance. Non, c'est ensuite, c'est une fois que lui se fait connaître dans notre cœur. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Une fois que lui se fait connaître dans notre cœur, qu'ensuite il y a quelque chose qui se passe, il y a des chaînes qui tombent, et nous sommes une personne différente. Amen. Alléluia. Et là, l'homme de Dieu, il commence son message en disant, béni soit le nom de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que si nous sommes ici ce soir, c'est parce que Jésus-Christ a payé un prix que nous étions incapables de payer. Mais tout cela rentrait dans le plan de Dieu. L'auteur de ce plan, c'est Dieu, le Père. C'est lui qui a préparé ce plan salutaire pour chacun d'entre nous. Il a vu la situation d'Adam et d'Ève. Il a vu que par sa faute, eh bien, par sa maladresse, mettez le nom que vous voudrez, mais les faits sont là. L'homme s'est perdu. L'homme s'est séparé de Dieu par sa désobéissance. Et il a voulu, et Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Même si nous n'avons pas la capacité ni la faculté de comprendre les plans de Dieu. On n'a pas la faculté, mes frères et sœurs, de comprendre les plans de Dieu. Mais ce qui est clair, ce qui est immuable, c'est que Dieu nous aime. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu lui-même, il est amour. Et il veut, même si des fois nous ne le comprenons pas, ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. Amen. Savez-vous que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour vous? Amen. Même si on n'arrive pas à saisir l'instant ou à saisir la grâce qu'il nous accorde, parce que des fois, on regarde ailleurs, on ne voit pas, on ne comprend pas. Et l'incompréhension, des fois, nous dévie. Mais Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alléluia. Amen. Dieu veut nous prendre et nous amener dans ce lieu où il y a la paix en permanence. Dieu veut nous mener dans un lieu où il y a la joie en permanence, où il n'y a plus de douleur en permanence. Pas un moment, pas une journée, 1 an, 6 mois, 10 ans, 50 ans, non. Dieu veut une éternité. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour vous. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Écoutez ce que va dire l'homme de Dieu. Excusez-moi. Vous savez, je vous fais une confidence. Lorsque je prêche la parole de Dieu, je suis un petit enfant. Je panique de suite. Je me revois comme il y a 30 ans en arrière lorsque j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Je me vois un étudiant. Parce que je ne veux pas manquer mon but. Moi, je suis conscient qu'il y a peut-être des personnes ce soir qui entendent le mot de Dieu. Et moi, je ne veux pas passer à côté. J'ai cette responsabilité ce soir de vous annoncer de la part de Dieu un message. Que Dieu fasse que ce soir, vous receviez cette parole qui vient de Dieu. Écoutez ce que va dire la parole de Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Vous savez que Dieu nous a régénérés. Amen. Toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ,
qui ont fait la paix avec Dieu, qui se sont repentis de leur péché, de leur situation, de leur façon de vivre. Ils ont été restaurés. Ils ont été vivifiés de l'intérieur. C'est un cadeau que nous ne méritons pas. On a été régénérés, mais attendez, on a été régénérés, d'accord. Mais pourquoi? Pour une espérance vivante. Mes frères et mes sœurs, quand une personne est emprisonnée, l'espérance de la personne, c'est de lutter, c'est de vivre, même si la personne elle est dégoûtée, même si la personne est abattue, même si la personne elle n'en peut plus, à cause des mois et des années et de la misère qu'il y a. Lorsqu'une personne est emprisonnée, l'espérance qu'il y a, c'est qu'un jour ils vont sortir de cette prison et ils vont pouvoir à nouveau être libres. Vous comprenez l'espérance du chrétien? L'espérance du chrétien, c'est qu'un jour, on va être avec lui. Et c'est pour cela qu'il nous a régénérés. Lorsqu'on est régénéré par Dieu, on récupère, Dieu nous fait cadeau de nouvelles forces. Des fois, on est abattu. À qui d'entre vous, ça n'est jamais arrivé, ce soir je suis fatigué, je ne vais pas à la réunion. Et après, il y a une pensée qui vient dans le cœur, il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à la maison? Tu vas regarder la télé? Oh ben, je suis fatigué, ou alors, j'ai mal à la tête, ce soir je ne vais pas à la réunion. Et après, tu te dis dans ton cœur, ou une voix te dit dans ton oreille, mais tu auras mal pareil si tu restes à la maison, ou si tu viens à la réunion, au contraire. Tu viens à la réunion, si on prie pour toi, tu peux être guéri. Et on n'en peut plus des fois, mais on se force. Allez, eh bien, j'y vais quand même. Mal pour mal, j'y vais. Et lorsqu'on vient à la réunion, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on ne comprend pas. On écoute un cantique, nos cœurs s'emballent, on ressent la présence de Dieu, on se régale, et on ne s'en aperçoit pas. Mais quand on ressort, j'ai plus mal à la tête, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais fatigué, j'en pouvais plus, et je ressens que je peux faire des mots. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On a été restauré de l'intérieur, on a été ressourcé. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un qui est né de Dieu, il est régénéré pour une espérance vivante. Vous savez que les gens de ce monde, ils ont des espérances, mais les pauvres, c'est des espérances. J'espère qu'un jour je vais toucher la loterie. C'est une espérance aussi, à leur façon. Mais il y en a un qui touche la loterie, il y en a qui ne la touche pas. Nous, on a touché la plus grosse des loteries. C'est le salut. On va rentrer dans le royaume de Dieu. Alors moi, je ne sais pas, mais moi, ça me rend heureux. Moi, ça remplit mon cœur de joie de savoir que moi, que je ne mérite rien, que je ne suis rien du tout, sauvé par grâce, par miséricorde, je vais rentrer, moi, dans le royaume de Dieu. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me remplit de joie. On continue un petit peu. Je vous fatigue pas trop. 5 minutes. Accordez-moi 5 minutes, je vais conclure bientôt. Donc, par la miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bien sûr, nous devons toujours être conscients, mes frères et sœurs, que nous n'avons aucun mérite, et ça nous l'avons compris. C'est parce que Jésus a laissé son ciel de gloire et qu'il a bien voulu prendre une forme de serviteur et qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, le dessein que Dieu avait préparé pour le salut de l'être humain. Il est venu, il a dit oui, moi je vais l'accomplir. Et ça n'a pas été que des paroles. Et quand Dieu, il s'est dépouillé de sa gloire, il est venu comme un simple mortel, comme un simple homme. Il a grandi, il a dû se développer, il a dû se soumettre à la loi des hommes, il a dû obéir aux hommes. Il a appris, la Bible dira, l'obéissance. Frère, toi, tu es en Dieu.
Il appelle les choses qui n'existent pas parce qu'il les appelle, elles se présentent devant lui et il doit apprendre à obéir, lui. Quelle grâce, quelle humilité. Et voici qu'il est pris. Et voici qu'il est condamné à être crucifié. Mais il aurait pu se lever. Mais si lui ne veut pas mourir, qui peut le toucher? Mais lui, volontairement, il s'est donné. Par amour pour chacun d'entre vous. Amen. Par amour pour vous, oui. Ne le doute pas, Dieu vous aime. Peut-être que dans votre cœur vous vous dites, à moi Dieu ne m'aime pas, il m'est arrivé trop de misère, j'ai eu une enfance terrible, oh, vous ne savez pas ce qui a pu m'arriver, mais laissez-moi vous dire, la vie de Jésus sur la terre n'a pas été facile non plus, étant Dieu et étant tout homme. Il s'est laissé frapper, il s'est laissé insulter, il s'est humilié. Il aurait pu riposter, mais il n'a rien pu faire. Il était venu pour vous. Et le seul moyen de pouvoir vous restaurer, de pouvoir vous sauver un jour, c'était de passer par là. Et par amour pour nous, mes frères et mes soeurs, il l'a fait. Amen. Et c'est pour cela que tout le mérite lui revient à lui. Si lui, il ne ressuscite pas, ça servirait à quoi qu'on vienne ici prêcher? La preuve, c'est par sa résurrection que nous sommes justifiés. Tout le mérite lui revient à lui. Alors écoutez ce que dit la parole de Dieu. 30 secondes et j'arrête. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un but, pour un héritage, alléluia, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Vous savez, sur cette terre, tout est passager. Vous pourrez acheter la plus belle des Mercedes de cette année, 2021, ou même salon 2022. Mais dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, elle va prendre la rouille comme toutes les autres voitures. Tôt ou tard, la rouille va l'attaquer. Tôt ou tard, elle va, ça va gastar comme ici. Ça va gastar. Elle va s'user. Parce qu'elle est faite avec un matériel périssable. Mais nous, mes frères et sœurs, on va recevoir un héritage. On l'a dans les mains, on l'a sans l'avoir. Parce que je vis ici, mais mon cœur, il est là-bas. Hein. Ah bon, j'ai les pieds sur terre, mais mon cœur, il est déjà là-bas. Alors, je l'ai sans l'avoir. Parce qu'il faut quand même que je sois là-bas. Il faut que j'y arrive là-bas. Il me reste encore un morceau de chemin à parcourir. Il faut que j'arrive à ce but. Il faut, mes frères et sœurs, impérativement qu'on arrive à ce but. Et pour y arriver, il va falloir qu'on s'y efforce. Parce que la vie, elle ne nous fait pas de cadeaux. C'est pas facile. Qui veut de cet héritage? Qui veut rentrer dans le royaume des cieux? De tout mon cœur, je souhaite que ce désir résonne dans votre cœur. Être dans le royaume de Dieu, être avec Jésus, être avec Abraham, être avec ses... J'ai mis Abraham au niveau de Jésus presque. Mais imaginez tous les grands hommes de Dieu qui nous ont devancés. Imaginez ce lieu où c'est qu'il n'y a plus de grincement dedans, où c'est qu'il n'y a plus de deuil. Imaginez ce lieu où c'est qu'il y a la présence de Dieu en permanence, qu'il y a la paix. C'est là que nous allons y aller, nous. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas et que Dieu nous offre. Alors c'est pour ça que c'est important, mes frères, mes soeurs, que nous persévérions, Amen. Que nous nous accrochions. Et puis tant pis, allez, je me lance, pasteur, je me laisse conduire par le Seigneur. Amen. Tant pis s'il y en a des fois qui me parlent mal, qui veulent me faire baisser les bras. Tant pis. Tant pis si je ne suis pas compris. Tant pis. Tant pis si je subis des fois des injustices. Qui aime recevoir des injustices? Ça fait mal une injustice. Hein? Mais tant pis, si je dois subir des injustices, je veux arriver au but. Amen. Si je dois payer et m'humilier, tant pis que je veux le faire. Amen.
Je ne vais pas rester sur mon orgueil et me perdre. Je m'humilie, je vais avec Dieu, moi. Il faut savoir donner de l'importance, mes frères et mes sœurs, à ce qui est important. Et savoir passer lorsque c'est secondaire, c'est bénin. Que Dieu nous aide. Je le souhaite de tout mon cœur que Dieu nous aide. Mais je vais vous dire quelque chose, parce que c'est aussi votre responsabilité. Dieu vous a donné une intelligence. Il vous a éclairé. Vous savez, vous connaissez, vous avez entendu. Maintenant, il faut mettre en pratique. Parce que c'est bien de savoir, mais il faut mettre en pratique. Il faut vivre une vie de Dieu. Que Dieu nous aide à chacun d'entre nous, mes frères et sœurs. Cette soirée, mon but c'était de vous bénir, de vous fortifier, de vous encourager à persévérer sur ce chemin qui n'est pas facile. Que l'ennemi est en train de nous serrer, on dirait tous les jours, il tourne la vis un peu plus. Mais on est là, on persévère. Amen. Ah, on crie des fois de la douleur, mais on est là. Alléluia. Et quand Jésus paraîtra, mes frères et mes sœurs, on restera debout. Amen. Qui c'est qui attend le retour de Jésus? Amen. Sincèrement, sincèrement. Je ne doute pas que vous soyez sincères, hein, mais c'est la façon de m'exprimer que j'ai. Si ce soir Jésus viendrait, c'est possible. C'est possible que Jésus vienne ce soir. Qui sont ceux qui l'attendent? Mais qui l'attendent réellement. Ou s'ils sont habitués à entendre Jésus revient, oui, d'accord. Qui c'est qui l'attend réellement? Vous imaginez que ce soit l'enlèvement de l'Église? Que là, au moment que je suis en train de prêcher, on disparaît, on s'en va. C'est fini. On a pris les bagages, on est parti. Ce sera pour nous un sujet de joie. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais combien de personnes dans notre entourage se perdent? À combien de personnes on rend témoignage? Vous avez personne dans votre entourage qui ne sont pas convertis, qui ont besoin de vous. Vous êtes la lumière de ce monde. Que Dieu nous aide, mes frères et mes sœurs, à partir, mais à partir avec tout le monde, à se tenir par la main, à les arracher, si c'est possible, à les arracher de ces flammes. Alléluia. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Merci pour votre patience. Merci pour m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Pasteur. Amen.